Si tu veux acheter le meilleur smartphone à date, tu as en fait deux solutions, les iPhone 14 Pro ou le S23 Ultra. Attention, je ne veux absolument pas dénigrer d'autres marques qui font d'excellents smartphones haut de gamme, mais il faut dire ce qui est, ces deux engins sont incroyables. D'un côté, on a l'iPhone 14 Pro Max. Bon, là, c'est le Pro parce que j'avais pas de Pro Max sous la main, mais globalement, c'est les mêmes téléphones, mis à part la taille d'écran et la taille de la batterie. Et de l'autre côté, on a le Samsung Galaxy S23 Ultra qui vient juste de sortir. Déjà, en termes de design, on est sur des téléphones qui sont bien différents. L'iPhone 14 Pro Max est globalement plus compact, un peu plus fin, et en termes de poids, on est dans les deux cas sur la même chose. Pour ce qui est de qui a le meilleur design, je dois dire que c'est un point complètement personnel et subjectif. D'un côté, on a un téléphone qui est un peu plus carré, un peu plus robuste, et de l'autre côté on a un téléphone qui a des bords un peu plus arrondis, et même si on pourrait croire qu'au niveau prise en main c'est assez similaire, en fait pas du tout. On se rend compte que c'est vraiment deux philosophies différentes, et comme c'est trop difficile de les départager, je vais mettre une égalité et ça sera à vous de vous faire votre propre avis. Par rapport aux écrans, on est d'un côté sur un écran OLED et de l'autre sur un écran AMOLED. Est-ce qu'il y a une différence ? Absolument pas. C'est juste que l'AMOLED est plus récent que le OLED, mais comme le OLED a eu des mises à jour et des améliorations, on se retrouve finalement avec la même chose des deux côtés. Après, par rapport à d'autres données comme par exemple le taux de rafraîchissement, on est dans les deux cas sur un taux de rafraîchissement variable 120 Hz qui permet d'avoir de bonnes animations très fluides. Par contre, là on va trouver une vraie différence sur les deux téléphones, c'est que l'iPhone va avoir un écran légèrement plus lumineux et que le Samsung sera 0,1 pouce plus grand que l'iPhone 14 Pro Max. Ça va comme ça lui permettre d'avoir une meilleure résolution et plus de pixels par pouce. Pour le coup, pour avoir les deux écrans entre les mains, je peux vous dire qu'il n'y a quasiment aucune différence de qualité. Ça sera plus une question de goût et de calibrage de l'écran. Les Samsung brillent beaucoup plus de façon générale et les iPhones sont globalement plus naturels. Après, ce sera à vous de voir ce que vous préférez le plus, mais personnellement, j'ai une petite préférence pour le Samsung. Mais bon, l'esthétique c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'ils ont sous le capot? Eh bien, sous le capot, il y a ce qui se fait de mieux sur le marché à l'heure actuelle. D'un côté, on a la nouvelle puce A16 d'Apple qui, je le rappelle, est uniquement disponible sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Et de l'autre côté, on a la toute nouvelle puce de Snapdragon, la Snapdragon 8 Gen 2, qui a exceptionnellement été un petit peu boostée pour le S23 Ultra. Ce qui fait qu'on se retrouve ni plus ni moins avec le smartphone Android le plus puissant de ce début d'année. Donc pour revenir sur la comparaison, l'iPhone est le plus puissant d'après différents benchmarks. Par contre, le Samsung vient vraiment se rapprocher de ses performances et selon les tests, le Samsung réussit parfois à être plus puissant que l'iPhone sur la partie graphique, donc la partie jeux vidéo. Ce qui est déjà très bien, mais l'iPhone garde toujours le point. Juste petit moment forcing, si vous regardez mes vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à sauter le pas parce que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne sont en réalité pas abonnées. Du coup, je compte sur vous. Pour ce qui est de l'interface, on va avoir d'un côté Android avec la surcouche Samsung et de l'autre iOS. C'est encore une fois une question de goût et de couleur, même si je dois dire que les deux sont maintenant extrêmement similaires. Et pour être honnête avec vous, j'ai du mal à vivre avec un modèle seulement, ce qui fait que mon téléphone personnel est un iPhone et que mon autre téléphone personnel est un Samsung Galaxy Fold 4. Je vais adorer l'iPhone pour son côté liaison avec le Mac et l'écosystème, et je vais adorer Android parce qu'il n'y a vraiment aucune limitation et on se sent un petit peu comme sur un mini ordinateur, et dans plein de circonstances, je préfère utiliser le Fold. Donc voilà, on reste sur une égalité. Par rapport à la photo, et dans cette partie-là, on parle uniquement de la photo et pas de la vidéo, je trouve que le duel est extrêmement serré. Évidemment, on va pas faire tous les modes de toutes les caméras et tous les comparer, mais d'un côté, l'iPhone va avoir 3 caméras, et de l'autre côté, le Samsung va avoir les 3 mêmes caméras en termes d'angle, mais on aura en plus une 4e caméra qui permettra de zoomer x10, ce qui rend le Samsung un petit peu plus versatile que l'iPhone. Après, sur le terrain et pour ce qui est de la qualité des rendus, dans les deux cas, on est sur une excellente qualité, et évidemment, les deux vont avoir leurs forces et leurs faiblesse. L'iPhone va avoir un côté très naturel et très peu retouché, alors qu'avec toutes les photos prises avec le Samsung, on a tout le temps l'impression qu'il y a une petite retouche de colorimétrie, de contraste. Du coup, c'est à vous de voir ce que vous aimez le plus, mais globalement, j'ai adoré utiliser le Samsung. Par contre, il y a deux points où c'est vraiment la guerre, c'est dans les photos prises de nuit, où il y a très peu de lumière. Dans ce cas-là, je dois dire que c'est le Samsung qui s'en sort le mieux, et je dis pas ça à cause des photos qu'il prend de la lune qui sont 10 fois meilleures que celles de l'iPhone, mais parce que globalement, je trouve qu'il s'en sort beaucoup mieux en termes des informations, etc. Et l'autre point qui mérite d'être mentionné, c'est au niveau des portraits, parce que même si le S22 Ultra était en retard par rapport à l'iPhone 13 Pro, le S23 Ultra a réussi à rattraper son retard, et je trouve même qu'il s'en sort globalement mieux que l'iPhone 14 Pro, et notamment au niveau du détourage. Du coup, vous l'avez compris, pour moi, c'est le S23 Ultra qui gagne ce point-là. Pour ce qui est de la partie vidéo, c'est complètement différent. D'un côté, Samsung propose de filmer en 8K, de l'autre, l'iPhone se contente de la 4K, et même si on est censé avoir une meilleure qualité parce qu'il y a beaucoup plus d'informations dans une image 8K, je trouve que même en regardant les vidéos sur un ordinateur
ordinateur, il n'y a pas une grosse différence de qualité par rapport à la 4K de l'iPhone. Et même si on est censé avoir une meilleure qualité parce que la 8K apporte beaucoup plus d'informations dans l'image, je trouve que dans les vidéos, on voit pas vraiment une différence. Et même globalement, je trouve que la 4K de l'iPhone est meilleure que la 8K du Samsung. Par contre, là où le Samsung a vraiment frappé fort, c'est par rapport à tout le système de stabilisation qui cette fois-ci est meilleur que celui de l'iPhone 14 Pro, alors que sur la version précédente, c'était pas du tout le cas. Et honnêtement, j'ai pu m'amuser à courir comme un débile avec les deux téléphones et il y a très peu de distorsion dans l'image sur le S23, alors qu'avec l'iPhone, il y en a beaucoup plus. C'est un rendu qui est incroyable que je pensais même pas pouvoir trouver sur un téléphone. Après, s'il y a bien une chose pour moi qui est indétrônable, c'est la qualité vidéo de l'iPhone. Même si je trouve que le Samsung se rapproche année après année du niveau d'Apple, je dois dire que je préfère toujours le rendu de l'iPhone, que ce soit la caméra avant, la caméra arrière et les différents angles. L'iPhone a toujours un rendu beaucoup plus flatteur, qui fait juste plus professionnel. Et du coup, si je veux utiliser l'un des deux téléphones pour la vidéo, je prendrai toujours celui-ci. Par rapport à l'autonomie, les deux sont absolument monstrueux. J'ai des très bons souvenirs de l'autonomie de l'iPhone 14 Pro Max qui me tenait quasiment tout le temps 2 jours. Mais pour le coup, j'ai l'impression que ce S23 Ultra est légèrement meilleur. Du coup, je suis allé vérifier sur des tests scientifiques qui ont été faits sur les deux téléphones. Et pour le coup, le Samsung a une plus grande batterie, ce qui lui permet d'avoir 2 à 3 heures d'autonomie en plus. Ce qui fait qu'il tient quasiment tout le temps 2 jours à coup sûr. Et j'avoue que je suis complètement comblé à ce niveau-là avec ce téléphone. Et pour ce qui est de la recharge, l'iPhone n'est pas particulièrement rapide et le S23 Ultra non plus, mais il va quand même se charger un peu plus vite que l'iPhone. On parle de 65% en 30 minutes contre 50% en 30 minutes pour l'iPhone. Par rapport au rapport qualité-prix, l'iPhone le moins cher commence avec 128 Go pour 1479 €, alors que le Samsung le moins cher commence à 256 Go pour 1419 €, ce qui fait qu'on économise quand même quelques euros avec le double de gigas. Et surtout, il y a une offre de lancement qui fait passer le S23 Ultra avec 512 Go à 1419 €, donc le même prix que le 256, ce qui est à mon avis un énorme argument, surtout si vous souhaitez filmer en 8K. Du coup, pour moi, le meilleur rapport qualité-prix entre les iPhone 14 Pro et Pro Max et le S23 Ultra sera forcément le Samsung. Après, une fois qu'on sait tout ça et qu'on a fait les comptes, on est normalement sur 4 points chacun. Évidemment, comme je le dis à chaque fois dans les comparatifs, il y a des points qui valent plus selon les personnes. Donc si par exemple vous avez besoin d'un excellent téléphone en vidéo, comme moi par exemple, vous prendrez peut-être plus facilement l'iPhone. Et si par exemple vous avez besoin d'un excellent téléphone pour prendre des photos, vous partirez peut-être plus facilement sur le S23 Ultra. Et comme j'ai dit dans le titre, les deux téléphones n'ont jamais été aussi proches et c'est un vrai régal de les voir évoluer année après année. Merci à tous ceux qui me soutiennent pour que je puisse continuer à vous présenter ces téléphones. Et nous on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous.